quand je reçois les familles, j'essaie de voir un peu les profils des jeunes, parce que nous, on vient nous demander, je vous dis, moi, je prends que 2 apprentis au pesquet dans l'année, mais je dois avoir 50 demandes, quoi, hein. Donc, je, je classe un peu, j'essaye de voir le jeune en premier et voir physiquement comment il est fait. C'est pas pour rien, hein, que je demande ça, c'est que il y a des jeunes, quand ils ont 15-16 ans, ils sont petits, ils ont un peu de mal. Je vois que physiquement, je conseille aux parents généralement de ne pas aller tout de suite en apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est quand même plus dur que le collège ou le lycée hôtelier. Hein, faut bien penser, si vous pensez que votre jeune n'est vraiment pas mature, c'est un peu dommage de... Et d'ailleurs, moi, je ne prends que des apprentis majeurs. Donc, vous voyez, c'est parce que je veux que... le but, c'est que les jeunes ne se fatiguent pas de notre métier. Euh, Après, si vous voulez vraiment faire de la restauration gastronomique, je vous dis non, il n'y a pas forcément la phase d'apprentissage, c'est pas la seule, hein. On peut très bien faire un bac pro en lycée hôtelier et puis après faire son parcours dans des restaurants si on a envie. On n'est pas obligé de rentrer tout de suite dans la phase d'apprentissage, hein. Mais l'apprentissage, c'est quand même ce qui va vous donner quand vous êtes 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école par rapport à une école où vous allez être que, allez, en moyenne, on va dire 5 à 6 semaines par an dans une entreprise, bah là, il y a toute la différence quand même, hein, voilà. Après, si votre jeune est bon à l'école, ça dépend aussi. Quelquefois, on rentre des jeunes qui sont, par exemple, qui sont en première générale, et les parents ont absolument voulu qu'ils continuent leur cursus, mais eux n'en veulent plus, pourtant n'ont pas forcément de mauvaises notes. Si le jeune veut faire un apprentissage, allez, s'il est à la première, il a 16 ans, 16-17 ans, s'il a été bon, il a 17 ans en première. 2 ans après, il a un CAP ou un BEP voilà, il peut sortir de bac pro à 19 ans, hein. Et à 19 ans, il a un métier. Donc c'est un choix à faire collectif, à discuter avec les maîtres d'apprentissage, avec l'enfant, avec les parents. Voilà. Je pense qu'il faut aussi pas hésiter à aller faire des saisons, des choses comme ça. C'est important pour se rendre compte vraiment du métier. Mais l'apprentissage, c'est une des voies forcément où vous aurez sur de la pratique. Mais après, de trouver, il faut vraiment choisir son restaurant aussi, hein. Ça, c'est super important, hein. Et bon, il y a je veux dire, il y a de tout dans nos métiers, hein. Faut choisir des des restaurants qui sont connus sur la place, qui sont référencés, qui sont souvent reconnus. Je pense que vous avez plus de chances de ne pas vous tromper, hein. Mais il faut que je réponds à ça, moi je ne prends plus un jeune en apprentissage si je sens que tous les critères environnementaux ne sont pas réunis. Parce que généralement on arrive au clash assez rapidement et puis bon voilà quoi, ça sert à rien que le jeune... Et je dis aux parents, souvent on nous demande dernière chose parce que je demande souvent, moi, c'est vrai que le CFA ça démarre septembre. Et moi je demande aux jeunes qui rentrent en apprentissage chez moi de venir dès juillet. C'est-à-dire que je les fais démarrer dès juillet, comme ça ils font les 2 premiers mois dans l'entreprise, et si lui sent que c'est pas son truc, si moi je sens que c'est pas mon truc, parce que la période de rupture elle est de 2 mois, hein, on peut rompre le contrat d'apprentissage sans préavis, chacun, que ce soit le jeune ou l'entreprise au bout de 2 mois, ça nous permet aux jeunes aussi de retrouver une entreprise au mois de septembre, et nous de retrouver un jeune pour le poste. Et ça c'est assez important, et je trouve que de faire cette première démarche, de se dire que dès le premier été, il va être obligé de travailler, ça va nous permettre, nous, de voir si vraiment il veut faire ce métier-là, et aux jeunes aussi de voir le côté un peu frustrant, hein, au départ qu'il va trouver au métier par rapport à ses copains qui, eux, vont aller à la plage, quoi. Un apprenti, il faut bien aussi, là je dis ça aux parents, hein, en même temps, c'est que on rémunère... alors moi je vais émettre un petit avis un peu différent du jeune, c'est vrai que ça peut... il y en a qui disent, voilà, moi, un apprenti de 17 ans, ça m'intéresse plus parce que je vais le rémunérer en moyenne à peu près, pour un bac pro, ça doit être 600 € ou 650 €. Et là, j'en ai une, moi, qui est en 2e année de bac pro, je dois la rémunérer un peu 850 € par an. Bon, je dois avoir à peu près 5000 € d'aide sur l'ensemble des 2 ans pour mon entreprise, sachant qu'un apprenti, on paye quasiment
peu de charge. Ceci dit, il ne faut pas voir que... comment expliquer ça? Moi, un apprenti, avant qu'il soit performant, je peux vous dire qu'il me faut au moins 1 an. Donc ça veut dire que je vais mettre au moins un salarié avec lui ou avec moi, à être avec moi tout le temps, m'occuper de lui, m'occuper de ses petits soucis, m'occuper de la marchandise qui va pas bien. Normal, il est en apprentissage, mais des plats qu'il va rater, donc voilà. Donc c'est aujourd'hui l'apprentissage, c'est quand même les employeurs font beaucoup d'efforts pour les apprentis quand même. Donc il faut voir ça comme un échange et il ne faut pas se dire oui, les restaurateurs prennent des apprentis parce que ça coûte que 800 € par mois et vous ne remplacez pas un employé par un apprenti. Hein. C'est fini ça, hein, ce temps-là. Et c'est vrai qu'un bac pro, pour donner l'exemple, moi j'ai une élève j'en ai une en salle qui est partie en Espagne. Je l'ai rémunérée 900 € au mois de janvier. Elle n'est pas venue travailler une seule journée. Voilà. Parce que elle a été 1 semaine ou 10 jours à l'école et 3 semaines, voilà. Donc moi je l'ai rémunérée, elle n'est pas venue travailler une seule journée. Mais c'est pas grave, ça fait partie des échanges. Quand on s'engage dans la formation d'un apprenti, on prend ce qui nous plaît un peu moins. Mais c'est comme ça, voilà. Après, il faut que chacun soit malléable. Je pense que quand vous dites, voilà, vous êtes 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école, si un jour votre patron il a besoin que vous veniez travailler le samedi soir parce que il a beaucoup de travail et qu'il a moins, c'est vrai que si l'apprenti vient pas en lui répondant, ouais, non, je viens pas, c'est ma semaine d'école. Ouais, mais vous n'avez plus le contrat donnant-donnant. Le contrat donnant, c'est l'employeur vous offre une formation avec le CFA et il vous demande un petit service. Je pense que c'est pas grand-chose de venir voilà, l'aider de temps en temps quand on vous demande un petit service. Bon, il ne faut pas que ça soit tout le temps, hein, mais il faut qu'il y ait des échanges. Aujourd'hui, faut bien dire aux apprentis qui sont là pour apprendre un métier, qui sont dans l'humain, dans l'échange avec nous, et qu'il faut qu'il y ait des efforts de fait de part et d'autre, quoi. Les 35 heures qu'ils font au CFA, ce n'est pas... c'est intense, hein, mais c'est pas non plus... c'est pas les hautes études, hein, ils sont pas avec 3 heures de cours à faire le soir. Hein. Je vous ai dit, moi, si l'élève, déjà, il est bon en cours et il suit en cours, le soir, il a quasiment pas besoin de travailler. Donc, il faut bien prendre en compte que... Et quand il est en entreprise, moi, je leur dis, hein, après... Est-ce que ça s'appelle travailler quand on garde son livre pendant sa pause de l'après-midi, 1 heure sur la géographie française et sur les fromages qui existent? Quand on aime son métier, c'est pas du travail. Donc voilà, il faut bien prendre en compte tout ça. Est-ce que c'est du travail quand le samedi matin, on va sur le marché de Saint-Brieuc et puis on regarde les légumes, on fait ses courses avec maman et tout ça? Mais non, mais le problème, c'est qu'ils ont c'est des choses comme ça qu'il faut mettre en place. C'est pas forcément de se dire oui, je vais travailler ma science appliquée, mes mathématiques, mes langues. Je veux dire, si déjà dans les 15 jours du CFA, il travaille chez lui, il n'a pas besoin de travailler pendant les 15 jours d'entreprise. Hein. Il travaillera sa cuisine en entreprise et il travaillera, voilà. C'est pas... il les assomme pas de travail pendant qu'ils sont en entreprise, hein, je vous rassure. Hein. Enfin, moi, j'en ai jamais eu. Hein. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat. C'est un contrat de salarié, puisque c'est un contrat de travail. Hein. Donc, il faut bien jouer donnant-donnant, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le jeune lui dit, non, vous pouvez changer d'entreprise. C'est bien joli, mais quand votre patron, lui, il s'engage quand même 3 ans à vous donner une formation, et il ne s'engage pas à ce que vous partiez tous les ans dans une autre entreprise. Donc, il faut bien jouer la carte de dire qu'il va passer 3 ans dans la même entreprise. Il ne faut pas commencer à se dire, non, il va changer d'entreprise. Parce que là, c'est pas très réglo vis-à-vis de l'employeur. Et puis, l'employeur, lui, il va compter dessus pendant 3 ans, parce que je vais quand même vous dire que c'est vrai qu'un jeune qui arrive, qui a 16 ans, qui rentre en première année, je veux dire, pendant 1 an, vous allez rien... L'employeur, il va en tirer aucun bénéfice. Après, il va commencer à en tirer, je vais dire, milieu de 2e année, voire 3e année. Donc il faut bien voir que c'est aussi cet échange-là est très très important. Et après,
Moi, c'est l'élève que j'ai en bac pro, elle sortait de terminale littéraire, elle voulait plus continuer, bah, au lieu de faire, elle a pu faire son bac pro en 2 ans. Donc elle a jamais redoublé, elle a 18 ans et demi, ben à 20 ans et demi, elle aura son bac pro, quoi. Donc c'est pour ça, rien n'est pressé non plus, hein. Faut pas se précipiter, faut pas. Il y a rien de. Aujourd'hui, il y a quand même des passages qui peuvent être faits entre le milieu général et le milieu professionnel, heureusement, hein. Quel que soit le restaurant où il va, hein, c'est pas. C'est sûr que moi, il y a certains restaurants ou certains types de restauration où je suis pas d'accord qu'il y ait des apprentis. Parce qu'on n'est pas. Mais il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'au sein de l'entreprise aussi, vous puissiez avoir des référents. Aujourd'hui, moi je suis pour qu'il y a déjà des référents qui sont mis en tant que maîtres d'apprentissage, mais qu'on oblige vraiment les entreprises encore plus à prouver les référents qu'ils ont pour leurs apprentis. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour vous donner une idée, moi j'ai le droit à 2 apprentis parce que je suis patron. Donc, je suis cuisinier, donc j'ai le droit à 2 apprentis sous ma coupe. Mais si vous avez un restaurant tout simple, sans dénigrer la qualité de travail du chef d'entreprise ou pas, mais s'il est tout seul, il a que 2 apprentis et qu'ils envoient sans couvert, bon, je mets des doutes sur la qualité de sa formation avec l'apprenti sur les fonçages de tarte, sur le tournage de légumes ou sur des choses comme ça. Donc il faut faire attention à ce qu'il y ait suffisamment de référents au sein de l'entreprise. Nous, c'est facile. Voilà, j'ai à peu près 8 salariés et 2 apprentis. Donc vous voyez, on est loin du quota 4 apprentis pour un employé. Donc il faut faire attention à ça, je pense. Parce que les jeunes ont besoin qu'on les forme et qu'on les encadre, hein. C'est important.